Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'entendez? Si oui, répondez. Sinon, répondez aussi. Ça va, pas trop fort? Oui, oui, oui. Coucou Q, coucou Mad Max, coucou Mathieu, coucou Astier avec un big cœur, coucou Zachem. Hein. On répond quoi? Ok, alors j'espère que ça sature pas trop. J'ai l'impression que si, j'ai l'impression que ça sature un peu. Je vais un petit peu baisser le micro. T'as une belle voix suave. Ah, merci, merci beaucoup. Alors ce soir les amis, on va jouer à Rogue Trader, un jeu qui se déroule dans l'univers de Warhammer 40 000. L'univers de Warhammer 40 000 qui est un space opéra, comment dire, une aventure, un univers pardon, qui est futuriste, qui se veut futuriste en tout cas, dans lequel vous allez retrouver l'empereur de l'humanité qui est assis sur son trône d'or et qui guide malgré son apparence cadavérique euh, les humains à travers justement les attaques du chaos, les attaques des Xénos, euh, bref, tout un tas de choses qui sont moches. Et donc du coup, pour revenir un peu au sujet central, les rock traders sont des libres marchands qui vont librement traverser l'impérium à la recherche de ressources. Donc ils vont faire des affaires, hein. Clairement, on pourrait dire que c'est un peu les, comment dire, les navires marchands qu'on pouvait retrouver à l'époque du 16e, 17e siècle, hein, un peu, si vous voulez, un petit peu les, comment dire, ce qu'on peut voir dans Pirates des Caraïbes et compagnie. Donc, ce sont des libres marchands qui se baladent à travers l'espace à bord de frégates euh, qui font 3-4 km de long avec 10, 20, 30 000 personnes à leur bord et qui voyagent justement à travers l'espace inconnu. Salut Tigurius. Donc, bienvenue à vous et bien évidemment, je vous accepte dans mon navire. J'espère que vous avez des, comment dire, des noms de navires, parce que je vous avouerai que moi j'ai une petite idée, mais je suis pas encore sûr. Donc voilà, n'hésitez pas à les balancer dans le chat et parking du Inter. Alors vous m'excuserez, oui effectivement, j'ai un peu une toux sèche et de temps en temps je me mouche. Hein, PC, car c'est toi le navire de mon cœur. Oh là là, je pense que je vais l'appeler le Astier si ça continue. Le navire, le Titanic, le Titanic, Seigneur. Bon, 20h58, alors j'ai des lunettes mais je vois encore très mal, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on fait? On lance le jeu? Allez, on lance le jeu. On lance le jeu, on lance le jeu. Paf. Alors, dites-moi si tout va toujours aussi bien, parce que là je me suis mis sur l'écran. J'espère qu'il n'y a toujours pas de problème. Tac, 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 tac. Monster Ship. Pourquoi pas. Le entre-deux-guerres. Ah, pas mal, le entre-deux-guerres. Alors, nouvelle partie. Alors, je vais, de temps en temps, je vais lire un petit peu avec vous ce qui se passe sur l'écran. Je vais pas faire que dire des bêtises. Euh, alors, l'histoire principale. Incarner un libre marchand descendant d'une longue dynastie de corsaires audacieux qui règnent sur leur protectorat commercial, explore les confins de la galaxie connue. Les ténèbres planent sur la lignée des von Valancius, qui doit faire face à de multiples menaces, qu'elles viennent de ses propres rangs ou de l'extérieur, car d'innombrables ennemis cherchent à détruire les agents les plus audacieux et les plus courageux de l'humanité. Il vous appartient de prendre les rênes de ce protectorat, éclater et de tracer une nouvelle voie pour la dynastie von Valancius, qui se trouve actuellement dans un tourbillon de guerres, d'intrigues, de calamités et d'hérésies. Les enjeux sont importants, d'autant plus que de puissants adversaires aussi terrifiants qu'ambitieux vous attendent dans les ténèbres des étendues de Coronus. Alors qu'est-ce qu'on me dit? Moi, c'est tout, c'est bien, c'est pas à lire, merci. Salut Madérion. Donc comme je vous ai dit, voilà, ce sont des libres marchands qui voguent à travers l'Imperium pour faire fortune. Alors, on commence par quoi? Le niveau de difficulté du jeu. Alors personnellement, je pense que je vais mettre en normal. Téméraire, difficile, injuste. Clairement, ça va pas être pour moi. J'ai envie de découvrir le jeu tranquillement et pas, j'allais dire, de m'arracher les cheveux. J'en ai plus. La blague est faite. Merci de ne pas la faire. On va le mettre en mode normal. Ouais, en mode normal. Normal ou téméraire?
normal, téméraire, normal. On va commencer en mode normal. Alors, personnaliser le personnage. On va se créer un petit perso. Créer votre propre libre marchand à partir de 0. Les possibilités sont infinies en termes de personnalisation du personnage et de choix. Monde d'origine, sexe, identité. C'est vraiment pas mal ça, de pouvoir créer vraiment le background de son personnage. C'est vraiment très intéressant. Je sais pas si vous kiffez. Moi j'aime bien justement créer justement ce qui fait ton personnage. Tac, apparence. Alors, tac, 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 en apparence, que quelqu'un a un crâne chauve. Trouvez-moi un crâne chauve. Un peu trop chauve là pour le coup. Hop, personnalisé. Personnalisé, par défaut. Ah, ça c'est le portrait. Le portrait. Oula, attends, j'ai du mal à lire Astier. Trop d'émotions, beaucoup trop d'émotions. Après, quand je constate ta beauté, je me dis que la vie est injuste. Enfin, Astier, franchement, c'est fou notre amour, c'est fou. Tiens, je vais choisir celui-là. Hop. Alors, apparence. Apparence. Tac, on va un peu zoomer sur le visage. Oula, il y a une belle cicatrice, lui. Tac. Ah, ça a l'air pas mal. Le corps. Enfin, est-ce qu'il est fat comme moi? Est-ce qu'il est plutôt skinny? Ou est-ce qu'il est plutôt musclé? On va dire qu'il est musclé, parce que s'il est fat comme moi, je pense pas qu'il va avoir du mal à courir s'il y a trop de xénos à sa poursuite. Tac, fat. Bon, allez, on va faire un fat. T'as raison, Zachem. On va pas se voiler la face. Je suis quand même bien fat. Cheveux. Pas de cheveux. C'est mort. Il n'aura pas de cheveux, les gars. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Pas de cheveux. Non. Moi, je vous dis non. Les sourcils. N'hésitez pas, hein, si dans le chat vous voulez que je, que je personnalise un petit peu plus. Est-ce qu'il a de la barbe? Bon, oui, il a de la barbe. C'est bien la barbe. Un petit peu de barbe. Grosse barbe de nain, ça. En fait, je vais faire un nain de l'espace. En fait, je vais faire un squat. Je fais pas un libre marchand, je fais un squat. Carrément. Mais le accro à la monster, compétence pété. Ça, c'est quoi? Oh non, j'aime pas avec les nœuds, ça fait moche. Ça fait ridicule. Ça, c'est ridicule. Nul. Non, on va lui mettre une petite barbe, ouais, comme ça. Allez. Tatouage. J'ai des tatouages. On va lui mettre des tatouages. Tac. Tatouage. On peut lui mettre plusieurs tatouages. On va le mettre tatoué de partout. Tac. Hop, les 2 bras tatoués. Ça, c'est mon rêve. D'ailleurs, je fête mes 30 ans au mois de mars. Je compte sur vous pour m'offrir un beau tatouage. Un tatouage de pieuvre verte. Ah, putain, en vrai, ça serait trop cool. Dommage qu'il n'y a pas de pieuvre. Un truc qui ressemble à une pieuvre. Tac. Non, dommage. Sinon, j'aurais mis. Un petit tatouage. Ouais, allez, beau gosse. Augmentation. C'est pour péter des gros coups de tête. Avec le symbole impérial. Ton adversaire, il se retrouve avec l'aigle impérial. On a déjà fêté tes 30 ans l'année dernière. Alors non, monsieur, non, je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. C'est faux. Vous mentez. Est-ce qu'on lui met une augmentation? Je sais pas. Non, pas d'augmentation. Pourquoi, par contre, j'ai une vieille cicatrice, une vieille brûlure, là, c'est moche comme tout. J'en veux pas de ta brûlure. Si, on va mettre un petit raccord. Pour me brancher le cerveau. Allez, on va faire ça. Tac, un petit raccord. Tac. La voix. Alors, est-ce que vous entendez le son du jeu, d'ailleurs? Parce que souvent, vous ne l'entendez pas. Alors après, en soi, c'est pas très très gênant, parce que moi, je l'entends un tout petit peu. Les musiques sont bien, mais... sont bien, mais pas top. Non. Elles sont bien, mais... Tac. Homme pragmatique, homme pieux. Homme pragmatique. Je veux retirer la vilaine cicatrice que j'ai sur le visage, par contre, parce qu'en vrai, je suis pas... C'est quoi cette vieille cicatrice? Je m'appelle pas Harry Potter. Viens-moi... Vieille brûlure des familles, là. Tac. Tac. Bon, tant pis. C'est pas grave. Alors, monde d'origine. Un monde hostile, hors monde, monde ruche, monde forge, monde impérial, monde forteresse. Alors du coup, ok, donc il y a des modificateurs de caractéristiques qui viennent tout de suite se greffer. Avec des talents. Alors vous savez quoi, moi je suis pas trop le genre de mec à aller regarder les stats.
Vraiment pas. Moi, c'est plutôt quelqu'un qui va regarder vraiment le background, quoi, l'histoire, hein, c'est pour moi beaucoup plus intéressante. Puis après, le style de jeu, en vrai, on va le découvrir. Enfin, quand je commence un jeu, j'aime pas aller regarder les stats. J'aime pas aller me creuser la tête. Alors ça peut-être servir à ça ou ça. En général, voilà, je fais un truc qui me plaît. Euh, Monde du jeu. S'il y avait un monde du jeu, en tout cas, j'aurais choisi. C'est vrai. Monde hostile. Hors monde, monde ruche. A bien pris un monde forteresse. Les mondes forteresses sont des planètes où toute la population est plongée dans la guerre. Elle s'entraîne en permanence pour le jour où elle sera appelée à défendre l'Imperium. Une mission qu'elle assume solennellement. Les mondes forteresses sont des remparts contre l'ennemi. Chaque citoyen est un soldat. En vrai, ouais. Je serais plutôt chaud. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Est-ce que vous êtes plus attiré par un monde forteresse, un monde impérial? Il y a quoi encore? Les mondes impériaux englobent des millions de planètes unies par la croyance en un dieu empereur immortel. Qu'il s'agisse de sociétés ultra-technologiques ou de populations féodales indigentes, les habitants d'innombrables mondes vouent un culte au maître de l'humanité et se reconnaissent dans le credo impérial adapté par ses serviteurs. La plupart des mondes impériaux sont dirigés par un gouverneur planétaire et abritent une classe dominante. Bon, les mondes forges, le monde forge, c'est le domaine du Mechanicus. Mechanicus d'ailleurs qui a une très belle armée. Au passage. Monde ruche. Bon, c'est là où il y a ouais, c'est là où il y a je ne sais combien de personnes. Population des mondes ruches est si dense que leur surface est souvent en grande partie recouverte par de gigantesques villes. Bon écoutez, monde forteresse. Pour choisir ça, tac. Alors, dans un monde forteresse, j'étais un commandant de l'Astra Militarum, un commissaire, un criminel, un prêtre du Ministerum, un officier de marine. Oh, la gueule de l'officier, quoi. Mon dieu. Un noble. Il a tué une belette mutante. Et il se l'est foutu en écharpe. Un psyker assermenté. Pareil. Qu'est-ce qui vous intéresserait dans le chat? Alors, s'il vous plaît, pas un criminel. Non. Pas de criminel. Un commissaire, c'est dur, parce que les commissaires, les mecs, ils sont hyper durs dans le fluff de Warhammer, pour ceux qui ne connaissent pas. Les commissaires, c'est un peu... comment dire? C'est un peu à l'époque de l'URSS, tu vois. Il faisait charger les mecs, et dès que t'en as un qui se retournait parce qu'il avait peur, parce qu'il hésitait et compagnie, bim, une petite balle dans la tête, hop, pas d'hésitation. Les commissaires, ils sont durs, ils sont très durs. Un croupier. Un croupier, un croupier, un croupier. Noble. Ah, j'hésite entre soit un commandant de l'Astra Militarum, si on continue vraiment sur le côté militaire, ou un noble. Après, vu le caractère que j'ai, on est quand même proche du commandant de l'Astra Militarum. On va prendre un commandant de l'Astra Militarum. Triomphe. Triomphe éclatant. Alors, votre autorité et les réformes que vous avez imposées ont rendu sa gloire martiale passée à un régiment des gardes impériales. Vos gardes impériaux et vous avez défendu un monde sanctuaire et reçu une prestigieuse décoration en récompense de vos exploits. Vous avez utilisé vos talents de commandant pour arracher une grande victoire contre les puissances de la ruine. Un exploit glorieux, c'est pas mal quand même. On va prendre un exploit glorieux. Présage funeste. Vous avez perdu un régiment entier dans l'immatérium à la suite d'un dysfonctionnement du champ de Geller, dont vous êtes cependant sorti indemne. Une campagne militaire désastreuse sous votre commandement a jeté l'opprobre sur vous. Never. Capturé par des hérétiques, vous avez subi d'abominables présages funestes. On ne capture pas, moi. Ok. Alors, doctrine. Choisissez une doctrine pour afficher la description. Pour l'instant, vous ne pouvez choisir qu'une des doctrines de premier niveau. Les doctrines sont des parcours d'acquisition que suivent vos personnages. Chaque doctrine englobe un ensemble spécifique de compétences et d'expertise et représente une spécialisation de combat, du guerrier de première ligne au leader indispensable, préférant commander depuis l'arrière. Ok, d'accord, donc niveau 1, là c'est le combattant. Ok, les combattants possèdent des aptitudes exceptionnelles. Ouais, tac, comment je fais? Doctrine, ok, on revient sur doctrine. Leader, adepte, soldat. Bah, si je suis ce que j'ai choisi depuis le début, en vrai, je suis un commandant de l'Astra Militarum. Je devrais plutôt être leader. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Moi, je devrais peut-être plus leader. Commandant de l'Astra Militarum, c'est un leader. Je veux dire leader.
Les leaders utilisent leur force mentale et leur sociabilité pour améliorer les capacités de combat de leurs alliés, ce qui les rend encore plus redoutables sur le champ de bataille. Point fort, tour supplémentaire, bonus à cible unique, sauvetage des alliés, fougue. Ok, à chaque fois, est-ce qu'on a la définition? Ok, ouais, super. Donc, la fougue permet aux membres de votre groupe d'utiliser des capacités uniques appelées actes héroïques et mesures désespérées. Ok, donc à chaque fois, on a vraiment la définition. Ça, honnêtement, là, sur mes toutes premières impressions du jeu, parce que je suis en train de le découvrir avec vous, pour l'instant, j'adore. Tout est expliqué, il n'y a rien qui est laissé de côté. On a une définition pour chaque chose. Alors, je vais éviter à chaque fois de tout définir, parce que sinon, je pense qu'on n'aura jamais commencé le jeu. Mais en vrai, je trouve ça hyper intéressant qu'on ait à chaque fois toute la définition de chaque caractéristique et compagnie. C'est super intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez, les amis. Et d'ailleurs, s'il vous plaît, aidez-moi à trouver un nom pour le vaisseau spatial. Pour l'instant, on a le Monster, on a l'entre-deux-guerres. J'aime bien l'entre-deux-guerres, en vrai. J'aime bien l'entre-deux-guerres. Alors, point disponible. Donc là, du coup, on va développer un peu nos compétences. Les capacités de combat. Ça me rappelle un peu le système de Warhammer. Les Warhammer en général, le Warhammer Rogue Trader qui était un système décent à l'époque, qui aujourd'hui, alors le Wrath and Glory, je crois que c'est au D6. On a le système Warhammer Fantasy Roleplay qui est aussi en décent, donc ouais, je pense que ça va être du décent. Ça a l'air en tout cas. Ça a l'air. Donc force mentale, sociabilité. La sociabilité, vous aurez vu que je la remonte, parce qu'apparemment j'en ai besoin. Il a 35, et la force mentale, on va l'augmenter aussi. On va être à 40. Ouais. Agilité, endurance, force. Capacité de combat, capacité de tir, perception. À quoi va me servir la perception? La perception décrit la façon dont un personnage perçoit son environnement. Les personnages dont le degré de perception est élevé peuvent repérer une douille de bolter égarée dans le cloaque d'un monde souterrain. Ou même savoir que quelqu'un ment. Ça c'est pratique. On va augmenter la perception. L'Astra Junon stellaire. Ok. J'ai le bouquin, tu veux que je vérifie pour Rogue Trader. Rogue Trader, il me semble, à l'époque, Rogue Trader de... Je me souviens plus de qui l'avait édité d'ailleurs. Mince. Je crois que c'était pas Edge. C'est pas Edge qui avait édité Rogue Trader. Mais il me semble que c'est du décent. Il me semble. Mais oui, tu peux vérifier. Bibliothèque interdite. Ok. C'est bizarre, j'avais cru voir un Edge un jour. Bon, c'est pas grave. Ça sera à vérifier. Intelligence. C'est bien d'être intelligent. Je ne suis pas, autant qu'il le soit lui. Sociabilité, force mentale, capacité de tir. Tac. Bon, c'est quoi, je vais me rajouter encore un peu en intelligence. Voilà. Bon, je vais pas être un combattant. La force, l'endurance, l'agilité, capacité de combat, c'est pas mon truc. Par contre, pour le reste, je pense que je vais plutôt m'en sortir. Ah bah tu as aussi raison. Ah bon? C'est Edge? Ah ok. Bon bah cool. Ça veut dire que mon cerveau fonctionne encore un peu. Ah, le vaisseau. Les amis, le vaisseau. C'est le moment de me donner un nom. Alors, frégate de classe Sword. La frégate de classe Sword est un vaisseau de combat classique qui a fait ses preuves au cours des milliers de batailles auxquelles elle a participé et qui allie une bonne puissance de feu, une vitesse élevée et une capacité de survie respectable. Dimension 1,6 km de long, 6 mégatonnes, 26 000 membres. Et je vous avais dit quoi tout à l'heure? Je vous l'avais dit ou pas? Les grands vaisseaux. Après, moi j'avais dit 3-4 km, je vais un peu abuser. Le vaisseau amiral von Valancius est le plus puissant des vaisseaux spatiaux de la dynastie von Valancius. Chacun des systèmes dont est équipée cette frégate a été testé et a fait ses preuves. Lors des innombrables combats auxquels le vaisseau a participé, ses armes et ses tourelles tirent des salves d'une grande précision. Ses moteurs à plasma sont robustes et fiables en conditions extrêmes. La taille et la manœuvrabilité de ce vaisseau amiral sont parfaites pour poursuivre les raiders plus petits et plus rapides. Et pour prendre en chasse les innombrables pirates et Xenos, Xenos et hérétiques des étendues de Coronus. De nombreux libres marchands, von Valancius, ont salué les performances exceptionnelles de ce vaisseau et après quelques mises à jour mineures, le vaisseau amiral a continué à servir fidèlement la dynastie von Valancius. Alors faire ses preuves, c'est quoi? Un jet de descent.
Ah ouais, bah voilà, la réponse est là. C'est au descend. On a eu la réponse. Honorabilité, vaisseau amiral, ok. Alors, c'est ça ou la frégate de classe Firestorm. La frégate de classe Firestorm est une variante de la classe Sword, conçue pour combattre des vaisseaux ennemis de plus grande taille sans craindre la supériorité de l'adversaire. Ah! Dimension estimée, 1,8 km de long, tonnage 6 mégatonnes, nombre d'âmes estimé 25 000 membres. Donc soit celui-là, tac, soit celui-là. Préférez lequel? La Sword ou la Firestorm? Dites-moi. Tac, 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 tac. Dites-moi tout, les amis. Alors, il me faut trouver un titre. On peut le générer à temps. Invictus Irabus. Je connais pas. Je ne connais pas. L'impardonnable. Oh, impardonnable. Eh, impardonnable, les gars. Impardonnable. Donc, je confirme, descend et même Karak, Curve Trader. Tac. Tac, tac, tac. Merci Zachem, d'ailleurs, j'avais le bon pif. Alors, Sword, Firestorm, les amis. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on choisit? En vrai, au niveau juste aspect visuel, comme ça, je serais parti sur le Sword. Mais le Firestorm, il y a un petit côté sympa, genre je peux aller choper des plus gros que moi et tout ça. Appelle-le le Smecta. S'ils ont que des conneries à me demander. C'est incroyable. Je leur demande des trucs. Les mecs, ils me donnent. Bon, vous savez quoi? Allez, on va l'appeler. Modifier. Ah, hop, modifier. On va l'appeler le entre de guerre. Voilà. En hommage à l'émission. Je veux dire à l'émission où j'ai commencé. Mais il me semble pas. Je crois que le premier live que j'ai fait d'ailleurs, c'est le entre-rolliste. J'ai un doute. Faudra vérifier. Bon, on va prendre le Sword. Le Firestorm. Sword, Firestorm. Allez, Sword. Pas sur le Sword. Allez, Sword. Ok, donc libre marchand. Mon nom. Hop, on va l'appeler Aventurier des jeux. Aventurier des jeux. Tac, 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 tac. Donc là, on a en gros notre fiche de personnage. Assez sympathique. Donc je ressemble à ça. Franchement, on voit la petite bedaine, quoi. On voit la petite bedaine. Tac. Monde forteresse. Tac, 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 tac. Ok. Hop. Terminé. Alors. Pont supérieur. J'ai vu des retours comme quoi le jeu était beau. Après, je m'attends pas non plus à quelque chose d'exceptionnel parce que c'est un RPG tour par tour, de ce que j'ai compris. En général, les RPG tour par tour, c'est pas ce qu'il y a de plus beau en termes de graphisme. Appuie sur une touche. Ok. Alors. Tac. C'est génial. Eh, en quelques coups d'œil, tu vois que le vaisseau il est immense, tu vois. T'as les cerveaux-crânes qui se baladent. Tu vois un peu la grandeur. Visuellement, tu vois la grandeur des statues avec à côté les petits humains. Tu vois la grandeur du vaisseau, quoi. C'est cool. Alors, Kunrad Voigtvir. Alors désolé, au niveau, je m'excuse, enfin, je tiens à m'excuser pour la prononciation des prénoms et des noms. Je suis archi nul. N'oubliez pas. Alors, choix dans les dialogues. Vous êtes dans un dialogue. Ici, vous pouvez en apprendre davantage sur les événements en cours, influencer les personnages auxquels vous parlez. D'accord. C'est trop bien ça. On a un impact, c'est un impact dans le jeu du coup. Trop stylé. Super. Tac, est-ce qu'on peut zoomer? Oui, on peut dézoomer, génial. Alors, un endroit idéal pour s'abîmer dans la contemplation.
L'homme qui s'est approché de vous observe les profondeurs du vaste temple érigé sur l'un des ponts inférieurs. Pardon. Il offre l'une des meilleures vues sur la cathédrale. Fascinant, n'est-ce pas? Une manifestation parfaite de la magnificence de l'empereur Dieu. Ok. C'est pas à la hauteur de BG3, mais pas dans le même budget non plus. Tu verras, ça reste propre pour le genre. Alors, BG3, BG3, en vrai, j'aimerais y jouer. Mais je n'y joue pas pour deux raisons évidentes, à mon sens. La première, si je mets le doigt dans l'engrenage, je pense qu'il y a le corps entier qui va y passer. C'est le problème, c'est que ce genre de jeu, en général, quand tu commences, tu ne finis jamais. C'est un peu comme Minecraft, un peu comme Skyrim, un peu comme Civilization, comme Total War. C'est des jeux auxquels je suis... World of Warcraft. Ah, World of Warcraft, mon dieu. Ça, je crois que c'est le pire de tous. Tu mets le doigt dedans, puis tu te fais aspirer. Et en plus de ça, on me l'a tellement vendu, on en a tellement parlé, que j'ai fait une saturation. J'ai eu le même cas pour... comment il s'appelle? Je me souviens plus du jeu, désolé. J'ai un trou de mémoire sur un jeu, mais bon, pareil, on me l'avait tellement vendu que saturation, j'ai pas voulu y jouer. Donc là, clairement, tant que j'aurais pas un petit peu laissé passer ça, je pense qu'en vrai, je me connais, je vais y jouer d'ici un an, peut-être. Un an et demi à BG3. Voilà. Mais je sais que je passe à côté du jeu de l'année. Hein, d'ailleurs, je crois qu'il a été jeu de l'année, non? Il me semble. Récemment. Alors, qu'est-ce que je peux y répondre? C'est vraiment un spectacle à vous couper le souffle. Pour être honnête, de tels excès peuvent s'avérer fatigants. Tout ce luxe ostentatoire et risible de prétention, il invite à penser que les architectes cherchent plutôt à compenser qu'à glorifier. Nous nous sommes déjà rencontrés, avez-vous une raison pas sûre de me déranger? Alors, je vais pas jouer tout de suite l'insolent. Je vais répondre ça. L'homme opine d'un air satisfait, comme si vos paroles avaient confirmé ce qu'il pensait. Telle est la raison d'être de tous les temples dédiés à l'empereur Dieu. Inspirer la crainte et la dévotion, car ses serviteurs ont pour devoir de persévérer dans leur inlassable obéissance jusqu'à se voir présenter la chance de donner leur vie pour le maître de l'humanité. Ok. Vous pouvez passer le curseur sur les mots mis en évidence, ouais, ça j'avais compris. Permettez-moi de me présenter. Conrad Voidvir, maître des murmures au service de sa seigneurie. La libre marchande, Théodora von Valensus, pour vous servir. Je n'ai pas encore eu le plaisir de m'entretenir avec vous. Appel aventurier des jeux, lieutenant général aventurier des jeux, Scipio Grimbald, commandant de la 8e armée des jeux. Oh, carrément. Carrément, je réponds ça. Mes hommages, lieutenant général. Ne dit-on pas que l'Astra Militarum est le marteau de l'empereur Dieu? Eh bien, il est fort probable que le destin vous offre moult opportunités de faire la preuve de vos talents de commandant. Je serai franc avec vous, vous finirez peut-être par oublier vos origines ou même vos titres d'où qu'ils vous proviennent. Votre destin a changé dès le moment où l'autre candidat et vous avez posé le pied à bord de ce vaisseau. Vous servez désormais la seigneur capitaine Théodora von Valensus et portez le fardeau d'un héritier de sa maison. Votre nom dynastique sera désormais celui de sa seigneurie. Faites-lui honneur. Ok. Seigneur capitaine, voilà un bien étrange titre pour une dame Théodora. Pourquoi suis-je à bord de ce vaisseau? Pourquoi maintenant il conduit ici? Maître des murmures, vous portez un titre curieux, quelles sont vos responsabilités? Parlez-moi de celle à qui appartient le vaisseau sur lequel je me trouve. Vous dites que je suis l'un des héritiers des beaux marchands, il y aurait donc un autre prétendant. J'imagine que vous aviez une idée en tête lorsque vous avez décidé de partir à ma recherche. Abordons cette question, voulez-vous? Question technique. T'as une grosse machine pour faire tourner le jeu. Je parle de ton ordi. Alors oui, j'ai... alors avant, j'avais un ordi qui tournait plutôt convenablement. Sur des jeux comme Total War, ça tournait bien. Minecraft, ça tournait bien. Civilization, pareil. Malheureusement, j'ai voulu lancer Starfield. L'ordi a craché. Du coup, j'ai investi, j'ai pris la location à Boulanger. C'est un ordi gamer qui effectivement tourne plutôt bien. Alors de mémoire, je crois que c'est une RTX 3090 qui est en dessous. Okay. Je crois que c'est une RTX 3090 qui est dessus. Et effectivement, depuis, les jeux tournent du feu de Dieu. Donc, ça me coûte 90 € par mois. C'est un investissement.
Mais bon, à côté, je fais quand même d'autres choses, donc je vais faire aussi d'autres choses, donc effectivement, j'en avais besoin. J'en avais besoin. Je sais pas si ça peut répondre à ta question. Après, très honnêtement, hein, tu t'adresses à la pire personne quand tu poses une question concernant les ordinateurs. Honnêtement, il vaut mieux que tu t'adresses à Tigurius, à sa chaîne, à Madérion. Parce que moi, je pense, sincèrement, que la maîtrise du CTRL-C, CTRL-V, on n'est pas encore sûr. On parle de PC à PC, c'est risqué. Ouais, non, c'est clair. C'est pas mon domaine de prédilection. Alors, qu'est-ce que je peux lui répondre, moi? C'est vrai que, attends, il y a énormément de questions que je pourrais lui poser. C'est vrai que ça m'intéresse le fait qu'il y ait un autre prétendant. Moi, ça me... En effet, et vous le rencontrerez bien assez tôt. Ah, ok. Maître des murmures. En un mot, commençant, je suis à la tête du réseau d'espions et d'informateurs qui servent les intérêts de la maison von Valancius. Je traque les maillons faibles au sein de l'entourage de Dame Théodora et parmi les rangs de ses rivaux. J'élimine nos points faibles et j'exploite ceux des autres. C'est un petit peu un... Comment dire, un Littlefinger. Comment il s'appelle déjà? Varys. Varys dans Game of Thrones, pour ceux qui ont la ref. Et vous avez intérêt d'avoir la ref d'ailleurs. Je vous le dis, vous avez intérêt. Pourquoi suis-je à bord de ce vaisseau? Afin que vous puissiez assumer la charge de votre lignée aventurier des jeux. Quelles que puissent avoir été vos obligations passées, elles sont désormais nulles et non avenues. Pardon. Par ordre de la seigneur capitaine, vous avez été enrôlé au service de la libre marchande pour accomplir les saintes visées de l'empereur Dieu. Ok. Je vois que vous êtes sous le choc. Oui, vous avez parfaitement compris, l'autorité de Dame Théodora prévaut en effet sur celle des personnes à qui vous obéissez jusqu'ici. Alors c'est quand même chaud parce que en tant que commandant, ça voudrait dire qu'en gros, tout ce qui est au-dessus de moi, tout ce qui est général et compagnie de l'Astra Militarum, ils ont même pas le droit de me broncher si elle dit ok je le prends lui quoi. Enfin, elle pèse. Elle pèse, elle pèse. Elle pèse moins qu'un inquisiteur, ça c'est sûr. L'inquisiteur c'est. Au-dessus de l'inquisiteur, c'est. Bah, je crois. D'ailleurs, je me demande, pour ceux qui connaissent un peu l'univers Warhammer 40 000, je me suis toujours demandé, entre un maître de chapitre, style. Si je pourrais citer Marinus Calgar, par exemple, maître des chapitres des Ultramarines, ou un inquisiteur, qui commande l'autre. Parce que, très honnêtement, l'Inquisition, aussi forte soit-elle, elle peut excommunier, peut dire chapitre et compagnie, elle peut aller voir les hauts seigneurs de terre et dire machin il m'obéit pas, mais en vrai, un chapitre Space Marine, tel que par exemple les Ultramarines, va leur dire tu fais ça? Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Je vais mettre des informations du coup sur le capitaine. Astier qui dit, je pense très précisément à lui, en plus à la lecture du Inquisiteur, c'est sup un maître de chapitre niveau hiérarchie. Bah alors, ça m'a toujours quand même bluffé. Tu dis le maître de chapitre, alors le mec il est là. En fait, je reprends exactement le Marinus Calgar qui gère les 500 mondes d'Ultramar. Le mec, il est là, il se pose comme ça, et t'as un inquisiteur qui dit je réquisitionne deux compagnies. Tu te dis, attends, gros, t'es mignon, mais j'ai un domaine à préserver. Tonton Julie, il est en stase. On regarde pas, tu vois. Bon, il dit pas vraiment ça, je pense qu'il parle quand même autrement, mais tu vois, j'ai toujours trouvé ça un peu abusé que les inquisiteurs se placent au-dessus. Alors qu'en fait, les mecs, ils sont bien en dessous. Je ne tiens pas à discuter de la seigneurie capitaine dans son dos, en particulier à bord de son vaisseau. Nul mieux que moi ne sait que les murmures tendent à attirer l'attention. Disons simplement que sa seigneurie est porteuse de la lettre de marque sacrée. Une femme détentrice d'un pouvoir et de droits considérables, quels que soient les privilèges dont vous jouissez. Je vous conjure de ne pas provoquer sa colère en vous montrant irrespectueux ou obtus. Dame Théodora a ses défauts en horreur. Ok. Bon, il me reste deux questions du coup. Les traditions de l'Imperium sont ainsi faites. Le titre de seigneur capitaine a été instauré dans les annales de la Lex Imperialis, à l'époque où les premiers libres marchands sont entrés au service de l'empereur Dieu.
Il est donc sacro-saint. Ok. Mais un maître de chapitre, il n'est pas censé répondre directement à l'empereur. Je précise que niveau lore, je ne connais que l'arc d'hérésie d'Horus, nous dit Astier. Le maître de chapitre, en vrai, il répond, je pense, au seigneur de Terra. Parce que l'empereur, il est incarcéré dans son trône d'or. Donc il est un peu comme ça, le mec, et puis il bouge plus. Je pense qu'il continue à parler aux custodes. Enfin, il leur parle. Je pense qu'il leur envoie des ondes télépathiques, des images. Je sais pas comment il fait pour parler. Il a parlé avec Gulliman, oui, il peut encore parler. Mais après, comment il arrive à lui parler, ça c'est autre chose. Moi, je pense que les maîtres de chapitre répondent directement au Seigneur de Terra et puis aux appels en fait. Genre, t'as un gouverneur planétaire qui est en mode ah, je suis en train de me faire défoncer, est-ce que tu peux venir m'aider? Il va venir l'aider. Enfin, il va essayer parce que. On va dire que dans l'univers de Warhammer 40 000, les Space Marines sont archi occupés. Alors, mais certainement, je suis venu vous inviter à un entretien avec Dame Théodora. J'imagine que vous avez de nombreuses questions à poser à votre bienfaitrice. Et je suis sûr qu'elle en a tout autant pour vous. Il est regrettable que vous n'ayez pas encore eu l'occasion de la rencontrer. Ce voyage n'a pas été de tout repos jusqu'ici. Ok. Seigneur capitaine et maître... Alors, le seigneur capitaine et maître Edeltrad von Valancius se soutiennent sur la plateforme d'observation rejoignons-les. Ok. Valancius, journal. Ok, donc j'ai un journal. Ok. Libre marchand Théodore Valancius souhaite rencontrer personnellement les personnes qui viennent d'arriver à bord. Ok. Tac. Ok. Quête. Rumeur. Contrat. Ok. Ok. Je peux bouger la caméra. Tac, tac, tac. Ok, super. Tac. Tac, 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 tac. C'est assez bien. C'est assez bien fait, je trouve. Est-ce qu'on peut tourner la caméra? Non. Ah si, on peut tourner la caméra. Ok. Cool. Cool, 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 cool. Comme dirait Jack Peralta. Technogur. Technomat. Ok. Et là, ce sont officiers d'équipage, officiers d'équipage. Prévôt de pont, ouvrier. Alors, sachez une chose, les amis. Quand je joue à un jeu, j'aime bien fouiller partout. Donc, si vous pensez que je vais rusher le jeu, non. Ne rush pas les jeux. Dans Diablo 3, la map, je la ponçais comme un rat mort. Sachez-le. Voilà. Ça peut être relou parfois, mais je suis plutôt comme ça. Alors, ouvrier. Le membre d'équipage travaille d'arrache-pied, la tête penchée de peur de se faire remarquer. Pardon. Il n'ose même pas vous regarder. L'ouvrier. Pareil, ok, super. Technomate. Tout profane interférant dans le fonctionnement des mécanismes sacrés ou perturbe les esprits de la machine. Ça va trop vite, mon grand. Messi, merci de vous abstenir de ce genre de comportement. Il va me parler, lui, en fait, parce qu'il va y avoir des bricoles. Il paraît que le Sénécal a encore surmonté les officiers supérieurs en public. L'autre jour, je ne sais pas ce qu'il leur reprochait cette fois-ci, mais Versarian prendrait n'importe quel broutilles comme prétexte pour faire la leçon à quelqu'un. Ah, le sénéchal, il fait des siennes. Ok. Sympa. Les images restent. C'est relou. C'est relou. C'est relou. C'est relou. Tac. Hop. Officier d'équipage. Il paraît. Tac, c'est la même chose. C'est la même chose. Ok. Tac. Technogur. Une technolitanie d'apaisement de la machine est requise. Démarrage de la transmission Vox pour consécration des... Ok. Ça me fait rire. Les mecs, ils parlent, ils parlent leur langue. Afficher les données sur l'écran. Les informations compréhensibles sont affichées sur le grand écran. Positionnées. Hop. Système des mondes peu connus par les chiffres, symboles et logiciels. Ok. Bon, en gros, je comprends rien. Super. Tac. Il y en a du monde, dis donc, dans ce vaisseau. Ah. Invité de la noblesse. Je pense que cette dame est pieuse. Allons-nous devoir attendre encore longtemps avant d'être reçus? Je ne sais même pas depuis combien de jours nous sommes là. Ok, ouvrier. Vous entendez une prière bredouillant adressée à l'empereur Dieu, d'accord. Elle. Puisse sa volonté renforcer mon cœur, puisse mes modestes actions être bénéfiques à l'humanité. Ah oui.
Un hôtel garni de cierges sur lequel repose un exemplaire du 2348e volume de la Lex Imperialis, Codex des lois sacrées de l'Imperium. Alors oui, il fut un temps où l'empereur Dieu n'était pas, en fait, comment dire, l'empereur de l'humanité, avant, ça c'est dans les Récits d'Horus d'ailleurs où il l'explique, c'est qu'il y avait le credo impérial, c'est-à-dire qu'en gros, pas de religion. L'empereur égale pas Dieu. Voilà. Par contre, après l'hérésie, ils ont, entre guillemets, sanctifié l'empereur en mode, c'est un dieu. Du coup, ça fout le bordel. C'est pour ça que d'ailleurs Gulliman n'est pas très content quand il revient, parce qu'il se dit, mais attendez, je suis d'accord, c'est quoi ce bazar? Il n'a pas dit ça. Lorsque vous approchez du serviteur, quelque chose dans son corps se met à vomir. Comme en réaction de votre présence, au bout de quelques secondes, le bourdement s'arrête. Ok. J'ai cru voir que ça sauvegardait quand je m'approche de lui. Sympa. Est-ce que vous avez des questions dans le chat pour l'instant? Est-ce que vous avez des remarques? Est-ce que vous avez des choses qui vous tracassent? Est-ce que vous avez des choses qui vous inquiètent? Kunride Vogtvir. C'est pas le... C'est pas le mec... comment dire? Avec qui je suis en... Comment dire? Je suis en compétition. Tu peux tuer les PNJ. Ah ouais. C'est bizarre, HM, mais c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas joué ensemble à BG3. C'est parce que je voulais pas crever tout de suite. Tilleman Russ, là. On va y aller. Que se passe-t-il? Oula. Ah bah je vais pouvoir tuer des PNJ, du coup. Et les serviteurs sont devenus fous. Ok. Qu'est-ce qui leur arrive aux serviteurs? Tac. Alors, pour suivre dans les sombres méandres d'un futur lointain... Alors, pardon, pour survivre. Vous devez affronter toutes sortes d'ennemis et vous battre pour assurer votre survie. Ces conseils et tutoriels vous permettront de vous familiariser avec le système de combat de Warhammer 40 000 Rogue Trader. Hop. Hop là. Alors, bien. Très bien. Donc vous êtes tombé dans une embuscade, la bataille commence. Démarrer le combat. Officier d'équipage. Ok. Ok. Tour par tour. Où est-ce que je suis, moi? Moi, je suis en bas. D'accord, je suis en bas. Là, ça tire, ça tire. Alors, tous les combats se déroulent tour par tour sur une grille. Lors de son tour, un personnage peut se déplacer, attaquer et utiliser ses capacités. Sélectionnez une case dans la zone en surbrillance et double-cliquez dessus. Ok. Les points de déplacement déterminent la distance qu'un personnage peut parcourir lors de son tour. Un point de déplacement correspond à une case sur le champ de bataille. Se déplacer en diagonale s'avère plus coûteux. Ok. Tac. Alors, si je vais trop en avant, j'avoue que je vais un peu m'exposer. Comme tout bon officier, on se met derrière les troupes. Tac. Ok. Hop. Tac, tac. Ah mince. Ah. Rien en arrière. Produit d'attaque qui puisse sur le combat. Chaque attaque ou capacité est associée à un coup en PA. Le nombre de carrés situés à côté des icônes des actions d'attaque et autres capacités indiquent leur coup en PA. Au début du tour de chaque personne, ces PA sont rétablis à leur valeur maximale. Ok. Pour attaquer, commencez par cliquer avec sur une icône d'attaque coup par coup. Ok. Tac, 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 tac. Les gains infligés au personnage dépendent des paramètres. Désolé, hein, je lis vite, c'est pour éviter non plus de perdre trop de temps. Attaque spéciale, on a des attaques spéciales, ok. Alors, donc là, il faudrait que je tire. Je fais ça, si j'ai bien compris. Et je tire sur lui. Ok. Ok. J'ai fait mon tour. Est-ce que j'ai compris? Non, je peux faire d'autres actions. Le commandant d'Astra Militarum et tous ses alliés affichent plus 28% de dégâts supplémentaires aux ennemis adjacents à la fin du tour suivant du commandant. En outre, aucun allié du commandant ne subit de dégâts lors des autres attaques alliées. Une fois par combat. Ok. Et lui, c'est quoi? Le leader oblige un allié à se surpasser, augmentant ses caractéristiques de plus 11 pendant un round. Pas mal. Ioasis, hello, ça va PC? Ça me rappelle Fallout 1 et 2 dans le gameplay. Je suis désolé, j'ai découvert Fallout à partir du 3.
Désolé de te décevoir. J'ai découvert Fallout à partir du 3 d'ailleurs, énorme expérience. Et j'ai préféré le 3 au 4. Voilà, petite histoire. Ok, donc là j'ai encore de quoi jouer peut-être. Est-ce que je peux te donner Ah non, ok, donc ça s'active automatique. Ok, et à la limite, bah tiens, je vais améliorer elle. Hop, et je vais l'obliger à surpasser. Ok, il me semble que c'est bon. Hop. Ouais, parce que quand tu tires, tu peux toucher tes potes s'ils sont devant. Pas cool. Me tuer le serviteur. Merde, j'ai tué mon pote. Étude des ennemis, étude conjointe. Ah ouais, donc lui, il fait que donner des ordres. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'éloigne de lui? Parce qu'en vrai, s'il arrive jusqu'à moi, je vais un peu me reculer. Tac. Voilà, je vais me reculer et je vais lui tirer dessus. Bim. Je vais rien faire. Échec. Ah. Échec. Tac. Surpasse-toi. Non disponible. Tac, je peux pas le viser. Non. Ok. Bon. Passer son tour. Aïe aïe aïe, t'as raté le meilleur. Ouais, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Je n'arrive pas à croire un jour pareil. Cet accident. Mais non, c'est... L'accident tombe vraiment à point nommé. Les serviteurs du pont des officiers sont mis à flancher au moment même où le libre marchand s'y est réuni avec ses héritiers. J'ai bloqué tous les passages entre les secteurs supérieurs et inférieurs des ponts résidentiels. Si cette attaque est délibérée, ces responsables devraient se retrouver incapables d'avancer. Ok. C'est un attentat. Je le sens. Ouais, Fallout 1 et 2, j'ai jamais voulu essayer de tester au quoi. Ok, je me suis dit, bon, bah, j'ai joué au 3. Ça doit être pareil. J'ai bien peur de devoir rester ici avant de tuer des jeux pour la sécurité de Dame Théodora. Je dois m'assurer personnellement de la bonne exécution de ses ordres. J'espère que vous n'aurez aucun mal à atteindre cette plateforme d'observation par vous-même. Elle se trouve au bout de ce couloir. Ok, ça marche. Merci. Merci, merci. Ok. La tourelle tarantula conçue avec les bénédictions d'Alticus Mechanicus à l'aide d'un schéma de construction. Ok. Apparemment, le dysfonctionnement était causé par le court-circuit de la force motrice. Allez, mon PC, amuse-toi bien et profite du jeu. Merci Zachem, et merci d'être passé. Des bisous, mon Zachem. Ciao, ciao. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc là, on a un Lehman Russ. Aïe. On va aller par là. Vous pouvez ouvrir la carte. Et il dit ça quand j'approche de la porte. J'adore. Ça marche pas. Ça marche pas, c'est dommage. Officier, officier. Officier. Tiens, sur l'exemple de crainte, il finira en isolement. Ah, en train d'engueuler, c'est... Pau. Ouf. Désolé. J'ai une petite journée de travail. Hop. Ok, donc elle est en train de les engueuler. Très bien. Tac, 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 tac. Prévôt de pont, serviteur. Tiens, le serviteur. Est-ce que lui aussi va péter un câble? Non, c'est bon. Alors, le grand temple qui occupe tout l'espace sous le pont des officiers est éclairé par d'innombrables bougies et lumens. Ok. Attends, balèze. Grave balèze. En même temps, tu te dis que le vaisseau, il fait 1,8 km. En vrai, tout est grand. Donc, ça me saoule ça que je puisse pas avoir la map. Chargement, corpus, carte. Pont supérieur. Ok. Mais du coup... Faut aller où? Tac. Alors, où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis? Tac, tac, tac. Donc si je traverse tout ça... Tac, 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 tac. Ok, bon, on va traverser là. Partons à l'aventure. Tac. Technoprêtre. Gloire à l'omnimessie et à son généreux savoir. Très bien.
Encore un fou. Tout le monde a l'air bien occupé ici. Ah, c'est pas style. Edeltrad, c'est tout bonnement irrationnel, dame Théodora, dit l'homme étrangement vêtu, à la voix crispée. Son visage, dont une bonne moitié est couverte de peau synthétique, se tord dans une grimace de mécontentement et d'incrédulité. Une intégration dans le système commercial serait un suicide politique et économique à la limite de l'hérésie. Ok. Toi, tu parles mal. Toi, tu parles mal. Théodora, la grande femme aux cheveux argentés, le fixe du regard, son œil cybernétique étincelant d'un éclat cramoisi. Dans ce cas, proposez-moi une alternative satisfaisante. Je vous ai décrit la situation au moins aussi bien que mon sénécal aurait bien pu le faire. Prenez une décision qui compte pour faire Déon 6 Edeltrad. Comptez-vous faire Déon 6? Ok, d'accord. Observez la salle, je suis ici pour m'entretenir avec la seigneur capitaine. Écoutez en silence. Écoutez en silence. Pendant que vous réfléchissez à votre réponse, Edeltrad, j'aimerais m'entretenir avec quelqu'un d'autre. Qui sait? J'entendrai peut-être autre chose que des marmonnements ineptes. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? S'agit-il d'un membre de votre entourage, Théodora? Permettez-vous à vos suivants de vous interrompre de la sorte? Lui, il parle vraiment mal en fait, il va se prendre une tarte. Alors oui, je suis assez violent comme mec. Voilà. Pour ceux qui ne savaient pas ou pour ceux qui avaient oublié. Ça va partir en bagarre. Direct. Bam. Alors j'accorde cette permission à ceux qui ont quelque chose de pertinent à dire. Voyons si cela en valait la peine. Je vous présente Aventurier des Jeux, le deuxième candidat à ma succession. Ok. Test de compétences passives. Les compétences de vos personnages reflètent leurs connaissances et leurs capacités. Certains dialogues déclenchent automatiquement des tests de compétences passives. Si le test est réussi, de nouvelles informations sont révélées ou une option de dialogue cachée est débloquée. C'est super ça. C'est super. Alors connaissance Xenos, réussite. Connaissance Warp, réussite. Ok. Considérez cette situation hypothétique. Éon 6, un nouveau monde en marge des étendues de Coronus, forte activité sismique, éruption magmatique fréquente, gisement de roches métamorphiques, possibilité d'exploitation minière à grande échelle, le monde est peuplé d'indigènes qui vénèrent des esprits de l'au-delà. Hérétiques veillant sur ceux qui leur offrent des sacrifices, des élucubrations, pourrait-on dire, mais nos tentatives d'installation d'extracteurs de minerais ont échoué pour la seconde fois. Les équipes de mineurs envoyées à la surface se sont volatilisées du jour au lendemain. Ma question est la suivante. Que feriez-vous de ce trésor empoisonné? Ok, donc là on commence bien. Il y a moyen de faire des millions de profits, mais sinon on perd des milliards. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Allez, je suis de retour. Je jouais avec un autre chauve vénère, Kratos à God of War Valhalla. God of War, God of War. Super jeu God of War. Alors, connaissance Xenos. Ces esprits pourraient très bien être le nom donné par les autochtones à de dangereux non-humains. Avant toute chose, je vérifierai si c'est réellement le cas et si la population d'Éon 6 pratique la xénovénération. Connaissance Warp. Il existe des moyens de vérifier si ce qui se passe sur Éon 6 relève de la sorcellerie ou non. Cela nous coûtera sûrement plusieurs psycheurs, mais nous en aurons le cœur net. Ensuite, j'entretiens encore des relations au sein de l'Astra Militarum. Quelques régiments de la garde impériale pourraient s'occuper des indigènes de leur esprit et du magma. Rien de tel que de solides fortifications. Ces rapports au sujet d'esprit laissent à penser que nous sommes en présence d'hérésie. Je referai... Ah ok, d'accord. Donc, j'ai réussi, donc j'ai des réponses que j'aurais pas eu si j'avais fait des échecs. Mais ça me permet d'éviter des trucs un peu plus couillons, je trouve. Enfin, des trucs un peu plus couillons. Des réponses un peu plus lambda. En vrai, envoyer l'Astra Militarum, moi ça me plairait. Mais, en tant que commandant de l'Astra Militarum, envoyer des soldats au casse-pipe, c'est pas mon truc. Qu'est-ce que vous feriez, vous, dans le chat? Qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous sacrifiez un peu de Psyker et on voit si c'est des... si ça relève de la sorcellerie? Est-ce qu'on met ça sur le dos des Xenos? Est-ce qu'on envoie l'Astra Militarum? On sait pas. Bon, on ne sait pas, on peut pas répondre ça en vrai, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tac, 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 tac. Je serais tenté d'envoyer... je serais... Ben,
Je serais capable d'envoyer des. Je serais tenté d'envoyer des Astra Militarum. En vrai, je serais chaud pour envoyer la. Comment dire? Des Psychers au casse-pipe. Envoyer des Psychers. Méthodique, mais présomptueux. Je me suis donné beaucoup de peine pour trouver une Psyker susceptible de me servir pendant longtemps. Et vous proposez d'en sacrifier plusieurs. Oh! Merde. Moi, je sais pas s'il y avait une bonne réponse. Hein. Edeltrad. Les Psykers assermentés sont de précieux instruments du trône d'or. Mais ils sont rares. Seriez-vous en train de suggérer, aventurier des jeux, d'employer des hérétiques dont l'existence même est une insulte à la lumière de l'empereur Dieu? Il serait imprudent de votre part de proférer de telles obscénités en présence de ses fidèles serviteurs. Alors, j'ai donné une réponse directe à une question simple. Ce dont, si j'ai bien compris, vous n'avez pas été capable d'Edeltrad. Putain. Comment il le taunt. Nous sommes tous deux serviteurs de l'empereur Dieu. Dame Théodore. Les querelles mesquines sont-elles vraiment dignes de notre statut? Votre ton est particulièrement désagréable, Edeltrad. Je ne saurais regretter de bien vouloir modifier votre façon de m'adresser la parole, sous peine d'en subir les conséquences. Fermez-la, Edeltrad, avant que je me décide de vous faire taire de force. On va depuis tout à l'heure. Hein. Il aurait déjà pris une tarte. Je vous le dis, on est dans l'univers de Warhammer 40 000. Je suis officier de la garde impériale. L'autre, il mange une tarte dans la foulée, direct. Il parle mal. Blah, j'en décoche une. Réponse numéro 2. Dubitatif. Parmi son troupeau, tous ne sont pas logés à la même enseigne en jouant des jeux. Je vous suggère de vous familiariser avec cet état de fait avant d'être cruellement. Edeltrad, il me semble vous avoir donné une mission sur ce vaisseau. Expliquez-moi alors pourquoi mon congrégateur en chef traîne encore sur le pont des officiers, au lieu de se rendre dans les ponts intermédiaires pour commencer l'inspection des compartiments dont il a la responsabilité. Je vous prie de me pardonner, Dame Théodora, votre présence a un tel effet sur ma personne que j'en perds la notion du temps. Non. Il faut vraiment l'éclater, cet imbécile. Et je sais pas ce que vous en pensez des Deltrad là, mais on va prendre une patate de forain celui-là. Alors, aventurier des jeux, qui faites-vous ici? N'est-ce pas vous qui m'avez fait venir? Hein. C'est vachement présomptueux quand même. Allez. Vous avez fait preuve d'une soumission consternante en renonçant à l'opportunité qui vous avait été offerte. À votre décharge, il faut bien reconnaître que c'est une tendance commune à tous ceux qui ont œuvré au service de l'empereur. Hiérarchie immuable, obéissance absolue, flagornerie, besoin de satisfaire. Tout cela n'a aucune espèce d'importance à mes yeux. Dès l'instant où mes émissaires sont venus vous chercher, les conditions de votre existence ont changé du tout au tout. Oh, ah mais ces gens-là, en fait, ils parlent vraiment mal. Hein. Sur le parring du carreau, il faut 21h à Strat. Je te jure. Il y a un parking d'Inter dans le vaisseau. Je m'appelle Theodora von Valancius Massimo à Ascarus. Pardon. Je suis une libre marchande au service de l'empereur Dieu de l'humanité et mes droits et libertés sont garantis par une relique des plus sacrées, la lettre de marque, qui se trouve à bord de ce vaisseau. J'ai l'honneur de m'aventurer dans les ténèbres au-delà des frontières de l'Imperium afin de porter la lumière de l'humanité là où règnent les puissances maléfiques et hérétiques qui nous promettent la ruine et la mort. C'est à moi seul qui revient de déterminer le sort de tous ceux que je trouve au-delà des limites du vide connu. Tous les mondes que je découvre me reviennent de droit, de même que tout ce qui leur renferme, qu'il s'agisse de ressources de gens, de richesses ou de mystères. Je régis des millions de vies, dirige d'innombrables planètes et possède une fortune qu'aucun gouverneur ou commandant ne pourrait imaginer amasser. Et vous, aventuriers des jeux, faites partie de ceux qui ont le sang des von Valancius dans leurs veines et qui pourront légitimement prétendre à cet héritage le moment venu. Au moins c'est carré, on sait pourquoi on est là. Tout cela est bien trop soudain pour moi. Ce voulait dire qu'il y a d'autres héritiers. Je suis prêt à assumer cette mission sacrée. Je suis prêt. Oh, mais je n'en doute pas. La question est plutôt de savoir si je suis prête à vous choisir parmi les autres. Vous êtes monté à bord quelques heures seulement avant le saut warp, mais ne vous êtes pas encore distingué de quelque manière que ce soit. En l'état actuel des choses, je doute que vous ayez l'étoffe d'un libre marchand.
Oula, c'est fatigant de bosser pour l'Imperium. Ouais, désolé. Je suis désolé si je baille, mais effectivement, j'ai changé de travail il y a quelques semaines et bah, ce nouveau travail est génialissime. Malheureusement, j'ai des petits coups de fatigue en rentrant. C'est physique que voulez-vous. Alors, le droit du sang ne suffit pas à mériter le grand honneur d'être le détenteur de la lettre de marque, et néanmoins vos talents et vos capacités pourraient se révéler utiles. Si ce n'est pour endosser le rôle de seigneur capitaine, au moins pour celui de proche conseiller. Hélas, même mes responsabilités peuvent parfois s'avérer trop lourdes à porter pour ceux qui partagent votre sang. Conrad Vogtvir m'a servi pendant de nombreuses années avant de commettre son erreur. Notre lien de parenté est très éloigné, tout comme le vôtre. Néanmoins, il porte le nom de von Valancius, même s'il évite de l'utiliser en public. À ce titre, il peut donc être considéré comme mon héritier, mais cette voie lui est désormais fermée. Les résultats de Vogtvir dans sa fonction actuelle sont satisfaisants, ou du moins il l'était. Ok. Naturellement, certains ne sont pas encore arrivés à bord, mais vous avez déjà eu le plaisir de rencontrer l'un d'entre eux. Bien qu'Edeltrad soit quelque peu déconcerté par l'ampleur de ses responsabilités qui pourraient lui incomber, j'ai un bon pressentiment à ce sujet en tant que candidat. Attends, l'autre casse-bonbon là avant, il nous a... Ok, super. Super. Salut Blotch. Comment vas-tu? Je vais pas répondre là à deux parce que si la candidature d'Edeltrad vous convient, à quoi bon tenir cette conversation? Je déteste ce genre de réponse. Hop, merci pour cette clarification. Il me reste un peu de temps avant que le navigateur ne donne le signal de transition hors warp. Et ma présence soit requise sur la passerelle. Sinon, sur le point des officiers, des serviteurs devenus fous sont montrés à l'équipage. Je veux dire ça. Vraiment, les technomates ont peut-être fait des preuves de négligence lors des opérations de maintenance, à moins que le warp ne joue des tours, malgré la présence du champ de Geller. Peut-être que toutes ces histoires selon lesquelles le vaisseau serait possédé sont fondées après tout. Abelard, Dame Théodora, pour l'amour de l'empereur Dieu, vous n'avez tout de même pas l'intention de propager des rumeurs futiles colportées par la piétaille. Ok, donc lui, rigole pas. Ça suffit, Abelard, ces rumeurs m'amusent. Idira adore me raconter tout ce que ses conseillers invisibles lui chuchotent. Ce vaisseau est vieux de plusieurs milliers d'années. Il possède suffisamment de recoins cachés, de cogitateurs défaillants et de compartiments inutilisés pour que les simples d'esprit se mettent à parler de fantômes qui hantent les cloisons et qui complotent contre les vivants. Très bien, alors ce jeu est cool, j'hésite à le prendre. Bah écoute, pour l'instant en tout cas je suis pas déçu, niveau graphisme il est très satisfaisant. Pour ce genre de jeu, hein, bien évidemment, parce que si on serait sur un open world, j'aurais fait manque un peu. J'aime beaucoup le fait qu'on puisse discuter avec les personnes. Là clairement tu vois j'ai l'impression d'être dans un JDR. Vraiment, on a plusieurs choix de réponse, des jets à faire, une feuille de personnage, des capacités, enfin des compétences, des talents. Le système descend que j'ai fortement apprécié. Je joue énormément à Warhammer, le jeu de rôle, donc non, pour l'instant je kiffe. Aucun problème là-dessus. Donc si tu aimes les jeux de rôle, enfin les jeux vidéo qui te font passer, entre guillemets, qui se font passer pour des jeux de rôle, fonce. Et puis si tu aimes l'univers Warhammer 40 000, là t'es servi, parce que clairement on est dedans. Tac. Alors, navigateur, transition, de quoi parlez-vous donc? Où sont ce vaisseau? Quelles sont les attributions? Seigneur capitaine, rendez-vous prouvé. Héritier, je n'ai pas de questions. Quelles sont les attributions? Là, je vais demander observer, apprenez, absorber. Ok. Il vous faudra du temps pour trouver vos repères à bord du vaisseau et dans votre nouvelle fonction. Je finirai par trouver un poste qui vous conviendra, comme je l'ai fait pour Edeltrad. En attendant, considérez-vous comme mon assistant. Où se rend votre vaisseau? Dans le système de Ricad. Le domaine du libre marchand, Winterskal, un de mes confrères et rivaux. Il n'y a que 3 libres marchands dans les étendues de Coronus, et chacun possède des ressources comparables aux miennes. Un jour peut-être aiderez-vous la maison von Valancius à les surpasser tous deux, en matière de richesse et de splendeur. J'ai mis le cap vers Ricad à la demande de masse. Elle vous lance un regard sévère, puis hausse les épaules, pour une raison bien précise. Peut-être que je vous informerai de la finalité de ce voyage, mais pas maintenant. Ok, j'ai pas d'autres questions. Dans ce cas, je vais me rendre. Le Vox de Théodora se manifeste une nouvelle fois et vous entendez des cris.
Seigneur capitaine se fige en écoutant la transmission, puis hocha la tête et dégaine son arme. On signale les incidents sur les postes adjacents. Sénécal, si le besoin s'en fait sentir, protégez le nouveau venu. Ordonne-t-elle, puis elle vous lance un regard. Il est possible que vous ayez l'occasion de prouver votre valeur bien plus tôt que vous ne l'imaginiez. La bagarre. La bagarre, la bagarre. Ok. Ça, c'est des pirates, ça. C'est des pirates, ouais. Enfin, c'est des pirates. Ce sont des... J'ai l'impression que c'est des cultistes du chaos, des rebelles. Des cultistes du chaos, ça me paraît d'être des cultistes, ça. Chant des cultistes. Vous êtes tombé dans une embuscade, la bataille commence. Ok. Égorgeur hérétique. Ok. Compris. Alors. Tac, tac, tac. Ils sont nombreux en plus, les loustiques. Ils sont nombreux, ils sont nombreux. Tac. Tac, tac, tac. Tac. Alors. Comme je suis plus un mec qui donne des ordres qu'autre chose. Hop. Ok, tuez-les. Donc elle a foncé dans le tas. Lui, il va... Ok, il en a tué un. Qu'est-ce qu'il fait? Il en tue un deuxième. Ah ouais. Putain, c'est des brutasses au corps à corps. Alors que moi, je vous pilote au corps à corps. Putain, c'est génial. C'est génial. Ok. Ok, utilise la couverture. D'accord, bah, écoute, moi je vais mettre à couvert. Je vais mettre à couvert là. Ah, mais là, je vais peut-être pouvoir me viser. Si je me mets là. Ok, si je me mets là. Ah, du coup, ça dit qui peut te viser. C'est intéressant, ça. C'est intéressant. Tac, bon, allez, je vais rester à côté d'elle. Et je vais aller... Il est non disponible. Je peux pas lui donner. Mort. Ok, tac. Je peux pas lui donner. Pourquoi je peux donner? Ok, tac. Bizarre, ça. Et lui, il est trop loin. Tac. Ah, dans un rayon de 10 cases. Ah si. Il est assez proche. Bizarre. Je vais tirer. Je tire sur lui. Sur lui, peut-être. Ah, bon, je vais tirer sur lui. Et je l'ai tué. Ok. Bon. Mon premier mort. Ah, j'ai fait un critique. Ok. C'est peut-être pour ça que j'ai réussi à le tuer, du coup. Tac. Ok, c'est joué. J'ai l'impression qu'elle est un peu comme moi, qu'elle est plus à donner des ordres que vraiment tuer les gens. Tac, 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 tac. Ah, bagarreur. Il a fait une petite esquive. Ok. Ah ouais. Ah, quand elle tire, elle blague pas elle. Ok. Il s'appelle comment? Marthe ou mort? Je sais pas comment il s'appelle. C'est un effet positif temporaire. Ok. Du coup, lui, je peux pas lui filer un... Je sais pas. C'est bizarre. Il faut que je me déplace. Où est-ce que je peux me déplacer? Où est-ce qu'il y a des méchants? Des méchants, des méchants, des méchants. Il y en a un là-bas. Je vais me déplacer là. Bam. Est-ce que je peux le filer à lui, du coup? Toujours pas, non disponible. Je vais tirer sur lui. Bam. Ok, je l'ai tué. Nickel. Enfin, je l'ai tué. Je l'ai neutralisé. Ouais, c'est pareil. Ah, les renforts sont arrivés. Ok. Mort. Allez dégager un accès à la ligne de transport avec une équipe. Ne laissez pas un seul de ces fils de chiens en vie. Donne au droit, quand même. Vous n'avez même pas scié en voyant cette vermine faire éruption sur le pont, hein. Bravo. J'ai eu beaucoup trop d'officiers pris de panique à la vue d'un combat sur les ponts supérieurs. Cette fausse impression de sécurité les rend d'autant plus sensibles aux dures réalités des transitions dans le warp. La folie qui s'est emparée de ses serviteurs a peut-être un lien avec les événements actuels. C'est possible, voire probable. Nous mènerons l'enquête plus tard. Pour l'instant, nous devons isoler les compartiments touchés et tenter d'analyser la situation. Quels sont vos ordres? Mort est parti devant pour nous servir à la voie. Si vous voulez vous rendre utile, suivez-le pour voir s'il a besoin d'aide et ne traînez pas.
À vos ordres. Qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant, le chat de tout ça? Moi, ça me plaît bien. Ça me plaît bien, ça me plaît bien comme jeu. Je vois que je m'amuse bien. J'ai l'impression d'être dans un JDR en fait. C'est ce que je kiffe. C'est ce que je kiffe. Très honnêtement, on est là. Hop là. Comment ça marche? J'appuie sur quelque chose, non? Non, pas par là. Carte. J'en vais au bout. Tac. C'est pas par là qu'il fallait que j'aille. On va partir par là. Hop. Immense le vaisseau quand même quand tu regardes. Il est immense. Un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Pardon. Je vais aller là-bas. Je fais cavaler mon personnage. Il court vite, il court vite. Ah, ça tire. Ça tire vers où? Ça tire par là. Ok, je peux pas aller là-bas? Là, c'est fermé. Je peux pas aller... J'y vais, en fait. Dans le cul. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Tac. C'est par là. Ok, donc il y a des hérétiques un peu partout. Oh, on est vraiment attaqué, hein. On est vraiment attaqué. Tac, je peux pas appuyer quelque part pour... Non, ça va pas l'air de... On va tomber sur un combat. Yes. Ok. Petit coup de lance-flamme. Hop. Proprement fait. Kenride, Vogtvir. Vous êtes sain et sauf. Loué soit la Providence. Vous arrivez toujours à point nommé, pas vrai Conrad. Vous surgissez juste au moment où nous finissons de chasser la racaille du pont. Toujours après la bataille. Au point qu'on pourrait régler de nos... On pourrait régler nos montres sur vous. Mort, recisez-vous. Ah ouais, mais... C'est ce qu'on appelle avoir le mort aux dents. Je vous laisse... Je vous laisse faire le rapprochement avec cette blague et un autre, et une série qu'on connaît tous. C'est la seigneurie capitaine qui vous envoie pour nous houspiller. Nous en avons fini ici, je vais immédiatement faire mon rapport. Ok. Ah. Maître des murmures, que se passe-t-il à bord de mon vaisseau? Le réseau Vox est muet. La maîtresse Vox ne répond pas. Les assaillants armés ont pris d'assaut le pont des officiers et mon archi-militant a exécuté d'autres hérétiques en venant ici. S'agit-il d'un cas de folie du Warp? Certains membres de mon équipage auraient-ils perdu la raison, oublié qu'ils servent? Au rapport. J'attends encore des nouvelles de l'Anginarium concernant des possibles défaillances du champ de Jeller. Mais les communications étaient déjà instables il y a une demi-heure. Elles ont maintenant cessé. Quelles que soient les causes, les conséquences se propagent rapidement. Excusez-moi les amis. Je reçois des rapports irréguliers des ponts intermédiaires et les seules transmissions Vox des baies inférieures ne font qu'un ramassis de logorées hérétiques. Le fait que les fous ont déjà atteint le pont des officiers laisse penser que cette action a été soigneusement planifiée. Il s'agit peut-être d'une mutinerie organisée. Oh, le mec il va loin. Il va loin lui. Une mutinerie. Mais qui oserait organiser une mutinerie dans le Warp? Une mutinerie contre celle qui a reçu l'onction de l'empereur. Exécuter les traîtres jusqu'au dernier. Nous allons fournir de l'aide à ceux qui se trouvent encore sur les points intermédiaires. Peut-être que nous aussi comprendre cette vague. Ouais, je serais d'avis d'aller aider les autres. Nous devons d'abord confirmer que la passerelle Sanctum de navigation de sécurité, j'ai la possibilité de faire une pierre de coups. Ok. Ouais, Edeltrad, je vais être sûr qu'il est sain et sauf. Un psyker à bord d'un vaisseau potentiellement assailli par le Warp pourrait représenter un plus grand danger pour lui-même et les autres qu'une armée de fous brandissant des armes improvisées. C'est pas faux. J'ai tenté de le localiser, mais les dernières choses que l'on sait de ses déplacements
et son arrivée sur le pont transitoire 18. Bon sang, maître des murmures. Trouvez immédiatement Edeltrad, Sénécal, localisez Classe et la sœur de bataille, informez lesquels devront rester à mes côtés. Archimilitant avec moi, je dois me rendre dans mon bureau, et il semble que nous risquions de croiser d'autres hérétiques en chemin. Aventurier des jeux. Si je puis me permettre, seigneur capitaine, l'épicentre de la perturbation se trouve sur le pont transitoire 18, et je vais avoir besoin d'aide. Si notre but est bien de ramener Edeltrad, après tout, je ne suis pas aussi aguerri que notre estimé archimilitant pour affronter directement les ennemis de votre maison, si l'on tient en compte des pouvoirs de Psyker d'Edeltrad. Ok, donc faut que je trouve la Psyker. Partir à la recherche d'Edeltrad et ramener si quelque chose soit lequel nous trouver. Mais en fait, c'est peut-être pour ça que je ne m'entendais pas avec elle, c'est parce que c'est une Psyker. Tac, tac, tac. Quel que soit l'état dans lequel vous le trouverez. Tac. Non, pas tout ce qui est en votre pouvoir. Faites ce que je vous ai demandé. Je vous ferai trancher la tête si vous échouez. Je suis assez clair, alors allez-y. Venez, mort. Je pense que elle parle mal et qu'à mon avis, je vais lui mettre un coup de blaster dans la tête si elle continue. Un coup de bolter, pardon, pas de blaster. Petit coup de bolter, bam bam. Tac. Êtes-vous prêt à gagner le pont 18? Une longue marche nous attend, et vous n'avez même pas l'équipement adéquat. Je me débrouillerai, passez devant, je vous suis. Puisque je suis la personne la plus importante ici, vous allez me servir de bouclier contre toutes mes... Ça va, vous monter à la hauteur, le sire capitaine m'a clairement fait savoir qu'il suffit à vous. Pas un seul instant, Dame Todora n'aura jamais choisi pour héritier quelqu'un qu'elle n'estime pas digne de confiance. Mais cela n'a plus qu'une importance. What? Mais le mec il m'a trahi. What? Vous avez vu ça les chats? Putain il m'a trahi. Putain mais... C'est un fumier? Attention, attention, ne maltraitez pas notre invité, il a une mission importante à accomplir lors de notre visite dans la salle de la lettre de Marc. J'ai besoin de lui vivant. Ah, je vois que vous êtes de retour parmi nous, excellent. Tac. Quelle perspicacité, enjeu des jeux. Laissez-moi ruiner votre prochaine révélation, j'ai besoin de votre sang. Libre à vous de me le donner volontairement, dans le cas contraire, je me verrai dans l'obligation de vous le soutirer moi-même. Le mec, il... J'ai envie de le baffer. J'ai envie de le baffer. Nous sommes dans l'antichambre de la salle abritant la lettre de Marc, l'endroit le plus sacré de ce vaisseau. Au-delà de cette porte repose la relique qui confère son pouvoir à Théodora. Il ne me reste qu'un dernier obstacle à surmonter pour m'en emparer. Cette porte est défendue par la sentinelle, un mécanisme antique qui l'ouvrira seulement à une authentique héritier de la dynastie. Je comptais pouvoir le faire moi-même, mais qu'importe, vous allez offrir votre sang à la sentinelle. Que voulez-vous, bâtard consanguin, votre sang est propre. Allez, la petite insulte, au contraire, la bénédiction du Warp m'a hissé bien trop haut par rapport à vous autres, Von Valancius. La sentinelle a refusé de m'obéir. Mais vous allez m'aider, c'est bien cela que sert la famille, n'est-ce pas? Intimidation réussie. Oh, bim. Quelque chose dans le ton de votre voix ou dans vos paroles venimeuses déstabilise brièvement Conrad, dont les yeux flamboient de fureur derrière son masque de professionnalisme. Misérable? Que savez-vous de la misère? Vous, le bâtard de Théodora. Espérez-vous que votre loyauté aveugle vous vaudra une once de son indulgence? Oh, je connais cette illusion. Mais les dieux soient loués, elle n'a plus d'emprise sur moi. L'humanité peut bien disparaître, je ne suis plus au service des mortels. Il est vraiment... C'est de l'autre côté, lui.
Une fois que j'en aurai fini, je forcerai cette garce prétentieuse de Von Valancius à me regarder sacrifier toute sa dynastie et laisser les dieux décider de leur sort. Et c'est vous, aventurier des dieux, qui sera l'instrument grâce auquel j'accomplirai ce geste libérateur. Hop là. Test de compétences dans les dialogues. Ok. La lame étincelle dans la pénombre et une goutte de sang apparaît dans votre paume. À l'espace d'un instant, vous êtes de vertige. Vous vous sentez puis de faibles murmures commencent à envahir votre esprit. De plus en plus de votre voix désincarnée se font écho, noyant vos pensées à la remplaçant par une impulsion singulière. Allez à la porte, allez à la porte, allez à la porte. Ah ok, donc le mec il est en train de rentrer dans mon cerveau. Les voix dans votre esprit ricanent et se moquent de votre cri désespéré. Vous sentez cette influence étrangère, vous forcez à vous lever et faire un pas en direction de la porte qui se dresse au centre de la pièce. Je sens que ça va finir. Dans l'arche de la porte, vous apercevez un cogitateur en panneau frontal d'apparence humaine. Son torse tressaille légèrement à votre approche. Il s'agit d'un serviteur automate, soumis créé à partir d'un être humain lobotomisé. Lorsque la sentinelle tourne la tête vers vous, deux iris couleur de braise s'illuminent dans l'une de ses orbites. Faire un jet de technométrise, chance 85%. Allez, on essaye. Réussite, vous inspectez méticuleusement le cogitateur de la porte et remarquez immédiatement l'étrange alliage dont sont faites les pièces de la machine. Vous ne reconnaissez pas toutes. Vous vous souvenez que vous avez devant vous. Ok, continuez. Il se met à bouger, il se penche vers vous. Métallique, puis pousse un long hurlement en ouvrant sa mâchoire inférieure, bien plus grande qu'un être humain. Ne le pourrait, sa bouche est remplie de crocs métalliques affûtés qui brillent dans le faible lumière. À l'écran, à votre droite s'illumine, affichant des lignes de symboles mystérieux sur fond vert. Ok. Un murmure insistant se fait entendre dans votre conscience, réclamant un sacrifice. Les voix qui vous emplissent votre tête après que Voidvir vous a blessé avec sa lame sont toujours là. Leur source s'est recroquevillée pour former une boule serrée au plus profond de votre esprit. Ok, ok. Examinez la sentinelle, mettre la main dans la bouche de la sentinelle, regardez derrière vous, cherchez un objet qui pourrait faire office d'arme. Cherchez une arme. Regardez partout autour de vous, espoir surtout un objet qui pourrait vous servir d'arme, mais vous restez bredouille. Regardez derrière vous. Vous avez oublié quelque chose avant de jouer des jeux? Je vous suggère de vous dépêcher. Bon bah, pas le choix, on va mettre la main. Hein. On va mettre la main. Tac, de longues minutes s'écoulent, les mâchoires de la sentinelle restent fermées et vous commencez à vous sentir mal. Peut-être qu'en vous appuyant contre la porte, vous pourriez reprendre votre souffle et qui sait peut-être même fermer les yeux quelques instants. Pour oublier ce qui vient de ce niveau élevé d'humeur caustique. Le sujet est sous l'effet d'un stress intense. Avez-vous besoin d'aide? Vous ne comprenez pas d'où vient cette voix douce et grésillante de la sentinelle du cogitateur, ou bien de votre esprit fatigué. Quelle qu'en soit la source, vous entendez distinctement chacun de ces mots. Oui, oui, j'ai besoin d'aide. De leur vie vous transperce le crâne et s'évanouit presque aussitôt. Apparemment, l'antiterrovier dans votre conscience n'est pas capable de vous faire du mal. Demande acceptée. Démarrage du protocole de défense. Oh, protocole de défense? Ah, il y a du lance-flamme en plus. Ah ouais, c'est bon, c'est génial ça. C'est génial. Pas mal comme retournement de situation. J'aime beaucoup. Alors. La lettre de Marc. Que tous sachent que par ma volonté et par les mots authentiques de ce document, j'accorde à cette personne la lettre de Marc et lui octroie ainsi qu'à sa dynastie incarnée le parangon de l'humanité inflexible dans l'adversité.
Tac, tac, tac. Ok, ouais. Là, ça rigole pas, quoi. C'est la lettre de marque. Waouh. Ah, il y a un cogitateur. Ah non, crâne vote, pardon. Peu à peu, les grincements du cerveau crâne se transforment en paroles intelligibles. Conduire le descendant de la maison en lieu sûr. Quelle est cette folie? Qui êtes-vous? Qui me parle? Je dois contacter quelqu'un. Théodora. Fréquence de transmission vox brouillée, initialisation, établissement de la connexion. Maîtresse Vox, rétablissez les communications avec le sanctum de navigation. Je tente de contacter la passerelle. Si quelqu'un m'entend sur cette fréquence, rassemblez toutes les forces disponibles et rejoignez les ponts supérieurs au plus vite. Je répète, rassemblez toutes les forces disponibles et rejoignez. Violation des protocoles de communication, estimation de la latence du signal indisponible. Établissement. Connexion bidirectionnelle impossible. Bon bah il faut une arme. Ok, quelle est cette folie? Stupeur temporaire liée à un stress aigu, unité mobile de la sentinelle de la lettre de marque en termes d'ordre. Êtes-vous la sentinelle? Unité mobile de la sentinelle de la lettre de marque conçue pour servir d'escorte personnelle aux descendants de la maison et pour communiquer avec les sujets de la libre marchande. Bon bah on va d'ici. Poste intermédiaire et supérieur. Estimation de la probabilité d'un lieu sûr dans les zones à forte concentration d'unités armées. Calcul en cours. Afin d'empêcher les unités non autorisées de pénétrer dans la salle de la lettre de marque, celle-ci doit être scellée de la façon préventive. L'unité mobile mettra cet ordre à exécution dès que la sécurité de la lettre de marque sera assurée. Ok. Ok, le journal. Entrée journal. Tac, 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 tac. Ok. Ok. Voilà. Let's go. On suit. Je sais pas ce que vous en pensez. Ils sont bien cramés quand même. Hein. Vache. Il va refermer les portes, je suppose. Ce qu'il veut faire, je sais pas où il veut aller. Il y a une sortie. Ouais, ça va être par là. Peut-être. Peut-être pas. Ok, ok. Je sais pas où on peut aller. Tac, 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 tac. Suis-je dans une impasse? Où est-ce que je dois aller? Ah, scellé. Autant pour moi. Vite, c'est... Abélard. Fennekel Abélard, Sarignan a quelque peu perdu de sa superbe. Son front est perlé de sueur, tandis que l'une de ses manches est déchirée et trempée de sang. Malgré sa respiration lourde, il se tient droit et son regard est inquisiteur, bien que légèrement surpris. Maître aventurier des jeux. Mais que faites-vous dans la salle de la lettre de marque? Comment avez-vous? Il observe le carnage autour de lui et fronce ses sourcils en posant une main sur son arme. Par le trône. Que se passe-t-il ici? Je balance direct, hein. Toute évidence, il est au service des dieux impies du Warp. Il a pris la fuite après avoir fait usage de sorcellerie pour ouvrir un portail dans l'espace. Le service du Warp, Conrad est un hérétique. Ok. Nom d'un Grox. C'est quoi un Grox? Grand reptile à moitié domestiqué, très répandu dans l'Imperium. Ok. Rien d'étonnant alors que ce que les hérétiques soient aussi bien organisés, j'ai cru qu'en donnant l'ordre de fermer tous les passages entre les ponts, ils cherchaient à empêcher les assaillants d'atteindre les autres niveaux. En réalité, c'est pour bloquer l'intervention des prévôts. Vous êtes en vie, sécurité, mais quand tu es déjà, malheureusement, je doute fort. Ok. Tac. Faites mal en point, on va tuer des jeux. Je peux soigner vos blessures. Et j'ai une trousse de secours sur moi. Et pour l'amour du trône, ce n'est vraiment pas le moment de se promener sur les ponts sans moyen de défense. Tenez. Ok, merci.
C'est gentil. Bon. Ok. Tac. Bah écoutez les amis, ça fait 1h30 qu'on joue. C'est déjà pas mal. En vrai de vrai. Ce que je vous propose, c'est qu'on fait une petite pause. Petite pause dans la narration. Tac. Hop. Hop, 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 hop. Tac, on va faire une petite pause dans la narration. Moi, je vais continuer un petit peu l'aventure tout seul. Et ce que je vous propose, si vous êtes chaud, bah, c'est qu'on se revoit régulièrement pour voir l'avancée du coup de cette petite partie du libre marchand aventurier des jeux à bord du vaisseau entre-deux-guerres. Et qu'on puisse voilà, continuer tous ensemble à comment dire, à voguer dans les immensités, dans les immensités pardon, de l'Imperium. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi ce soir. C'est hyper cool. Franchement, vous avez été nombreux, nombreux dans le chat à parler. Moi, ça m'a fait très plaisir en tout cas de faire un petit peu de contenu Warhammer 40 000. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, il y aura du contenu petit à petit qui va arriver. Je ne donne pas de date pour pas me louper ou au cas où me foirer dans mes pronostics. Mais voilà, il y aura du contenu Warhammer 40 000 qui va arriver sur la chaîne. En tout cas, je tiens à vous remercier d'être venu m'accompagner ce soir. Et bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour continuer cette aventure de Rogue Trader Warhammer 40 000. À bientôt les amis. Passez une bonne soirée. Ciao ciao.